Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo, ça fait longtemps. Petite analyse sur BTC. Voilà, je vais vous parler un petit peu de deux, trois autres trucs. Juste avant qu'on commence, je vous partage rapidement ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis en train de coder moi-même mes propres algorithmes de trading sur MetaTrader 5 dans le but de lancer une propre firme. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une propre firme, c'est en gros une entreprise que tu payes pour qu'elle te finance ton trading. Et pour ça, donc elle te prête du capital en démo pour commencer, et tu dois valider des challenges pour que ça fonctionne et pour qu'après tu puisses gagner de l'argent sur ce capital prêté, on va dire. Voilà, un très simple résumé. Il faut juste savoir que c'est assez difficile à faire. Donc voilà, c'est important de bien le noter. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait ça, des petits backtests ici, voilà, et j'ai finalement lancé la stratégie, donc c'est plutôt cool. Bref, revenons à nos moutons. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut observer sur Bitcoin? En vue daily, on est sur un joli range, hein. Voilà, on a chuté à peu près depuis le 26 janvier, on a chuté comme ça, et on a fini par trouver un petit peu de support dans ce range. Depuis ce moment-là, il ne s'est pas passé grand-chose d'intéressant. Clairement, voilà, on a été chasser les stops au sud, on a été les chasser au nord, et maintenant on se retrouve dans un imbalance fair value gap. Voilà, un fair value gap baissier qui est pour l'instant en train de nous rejeter plus ou moins. Il faudrait peut-être aller en 4 heures pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Euh, pour l'instant, on peut pas dire que le rejet soit clair, mais voilà, on peut voir que il y a des chances de tomber en horaire. On peut voir qu'on essaie quand même de se défendre, mais sans grand succès pour l'instant. Sinon, on a également en daily un order block breaker bullish qui est ici et qui peut former une zone de rebond plus profonde. Donc ça peut être intéressant. Si ça se passe, quels pourraient être les objectifs? Eh ben moi je pense qu'il serait probable, si vraiment on a une belle acceptation au-dessus de ce plus haut là, au-dessus des 74 000, on pourrait revenir visiter ce IFVG juste ici, et il correspond également à une trendline long terme qu'on avait juste ici, voilà, qui nous a supporté à cette reprise, puis qu'on a fini par casser. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Si je regarde en mensuel, voilà, ça peut être une zone intéressante. On peut observer également que ça fait 6 mois d'affilée qu'on est en train de baisser, et ça serait pas improbable que le marché respire un petit peu avant peut-être de poursuivre sa chute. On pourrait du coup revenir visiter ce fair value gap mensuel, ici donc entre les 84 000 et les 79 000. Donc ce serait à peu près la zone 38,2 qui pourrait cette fois-ci se présenter comme un support. Voilà, quelque chose peut-être comme ça, voilà. Voilà, je lis pas l'avenir, mais ça me semble être un plan plutôt correct. Du coup, ici, on se retrouve sur le calendrier économique, donc on va voir ce qu'il y a cette semaine. Donc il y avait rien aujourd'hui. Demain, on a les ventes de logements existants. Ok, bon, je suis pas sûr que ce soit super intéressant. Par contre, l'IPC, ça c'est une donnée importante. Voilà, l'indice de prix à la consommation. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Peut-être que le marché pourrait bouger. Et si les chiffres sont bons, peut-être pousser le rebond plus loin. Même si on est quand même dans une zone, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, une zone qui a de fortes chances de nous rejeter. On a également les inscriptions hebdomadaires. Bon, ça c'est classique. On a ça toutes les semaines. On a le corps PCE. Ça, c'est très important. Donc je pense que c'est des chiffres qui vont faire réagir le marché. Donc voilà, ça restera à observer. J'en ferai peut-être mention dans mon canal Telegram. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à le rejoindre. Aussi, j'aimerais faire un petit point. Voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Je suis en train de travailler sur pas mal de choses. Je suis en train de refaire mon site et tout ça. Voilà, je tiens à proposer quelque chose de qualité. Et donc, du coup, voilà, j'ai un petit peu délaissé les vidéos, mais je vous rassure, très prochainement, je vais sortir des vidéos, notamment sur la gestion du risque,
peut-être aussi sur les algos de trading si ça vous intéresse, pour détailler un petit peu, quelles stratégies, il existe, comment faire des backtests cohérents et cetera. Voilà, si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et sur ce, à la prochaine.